Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça faisait déjà quelques fois et quelques temps que des abonnés me demandaient de montrer ma collection de cartes. Et donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant. Mais bon, tout montrer en une fois serait beaucoup trop long. Donc, j'ai décidé pour aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre de la vidéo, de vous montrer ma collection de cartes Jumbo. Donc ce sont les cartes qui sont 6 à 4 fois plus grandes, parce que ça a changé avec les Pokémon V par rapport aux cartes Pokémon classiques. Et donc j'ai la pile ici. J'ai les prix des petites notes, comme ça je peux vous au moins donner les informations dans quel coffret était disponible cette carte et ce qu'il contenait d'autre d'intéressant. Et donc on va pas traîner plus. Et on va commencer avec la première carte. Bon, elles sont classées par bloc et aussi par date de sortie des items, etc. La première, on a Cisaiox X. C'est une carte X, mais pourtant, il faut le signaler, les coffrets contenaient des boosters de Soleil et Lune. Donc ça, c'était un peu spécial. Mais donc, le Cisaiox X, et là, vous pouvez le voir en bas, elle a bien une numérotation, c'est la 76 sur 122, parce que la carte promo est bien évidemment la même que la carte Jumbo, et donc la carte promo, faisait partie de l'extension Rupture Turbo du bloc XY. Donc ici c'était assez sympa, c'était pas vraiment une promo, mais bien une carte qui faisait partie d'un set. Deuxième carte Jumbo, on a le Mega Camerupt X, ici toujours une X mais avec des boosters Soleil et Lune dans les coffrets, et là c'est bien une carte promo parce qu'on a XY198, donc franchement c'était quand même bizarre de voir ça. On est toujours dans les promos du bloc XY, mais on avait des boosters du bloc Soleil et Lune dans les coffrets, donc là, et là les mégas c'était bien à ce moment là. On avait vraiment une attaque comme ça écrit en japonais. Ça, c'était assez sympa. Avec le petit cycle de la méga évolution. La suivante, on a le Mega Sharpedo X. Ici, identique au Mega Camerupt. Une carte promo du bloc XY avec des boosters Soleil et Lune. Et je pense que pour les 3 cartes promo qu'on a vues ici, les 3 cartes Jumbo, je vais souvent mélanger, je pense. Pour les 3 cartes Jumbo qu'on a vues ici, c'était des boosters de Soleil et Lune ombre ardente. Je pense, en tout cas. Donc là, de jolies cartes à avoir dans la collection. Des X, j'en ai pas beaucoup, donc ça fait toujours plaisir à avoir. Et donc, on passe ici au bloc suivant, parce qu'on arrive dans les GX. Et la première, c'est le petit Chelours GX, qui est la promo Soleil et Lune 34. Et là, rien à signaler sur le coffret, c'était vraiment un coffret classique avec 4 boosters, une carte promo, une carte Jumbo, ça on connaît. Alors, les deux ici, on est obligé de les mettre ensemble parce qu'elles étaient liées. Il y avait 2 coffrets qui étaient sortis en même temps. Un à l'effigie de Mentally GX, promo 35, et l'autre coffret à l'effigie de Noctali GX, la promo 36, et donc ils étaient faits pour que, si vous choisissez Mentally, vous aviez une carte holographique d'Evoli, une carte promo de Mentally, mais aussi une carte de Noctali GX, qui elle faisait partie de l'extension Soleil et Lune de base. Donc c'était la 80 sur 149 pour être précis. Et donc vous aviez l'inverse si vous choisissez le coffret Noctali, toujours la carte holographique de Evoli, ça c'était la même. Vous obtenez la carte promo de Noctali, donc la même que la Jumbo, et vous aviez un Mentally GX qui faisait partie aussi de l'extension Soleil et Lune de base, et celle-là c'était la 61e sur 149 de la série. Donc ça c'était franchement sympathique, parce que si on n'arrive pas à obtenir les cartes de l'extension Soleil et Lune de base avec les coffrets, vous les aviez. Et en plus il y avait 6 boosters,
un pins et un jeton à l'effigie du Pokémon que vous aviez choisi, donc Mentally ou Noctali. Ça dépendait ce que vous préférez. Moi, j'avais pris les deux à ce moment-là. Comme ça, j'avais toutes les cartes promo, les pins et les jetons. Et puis, les Noctali et Mentally rentraient dans mon classeur de l'extension Soleil et Lune de base. Alors, les trois suivantes sont liées ensemble aussi parce que on avait les coffrets de Noël 2017. Oui, donc ces cartes-ci datent déjà de 2017, presque 4 ans, vu que c'est à la période de Noël. Et les premières cartes Jumbo Full Art qu'on voit dans cette vidéo. Et donc, on avait Archiduc, Felinferno, et bien sûr, vous avez deviné le dernier, c'est Oratoria GX. Et donc, on a toutes les cartes ici. Coffret classique, mais la carte promo était aussi holographique. Hein. C'est toujours la même que ce qu'on voit ici. Et donc là, Felinferno et l'Archiduc ou Archéduc, ça dépend comment on le prononce. Toutes les trois full art, franchement de magnifiques cartes. Les coffrets avec chaque évolution finale de starter de la 7e génération, magnifique. Des cartes promo, des cartes jumbo en full art. Pour moi, je pense que c'était les premiers coffrets dans lesquels j'en voyais. Et donc là, on a la 37, 38 et 39 en carte promo. Ensuite, on passe à un petit Tokoriko GX. Mais bon, ça se voit peut-être moins bien à la caméra, mais il a une petite particularité parce qu'il a la chance d'être chromatique. Donc oui, on a un Tokoriko GX Shiny, et donc il n'y avait que ça qui était chromatique dans le coffret, la carte promo, la carte jumbo. Sinon, les boosters, c'était des boosters d'extension classique. Hein. C'était pas légende brillante ou autre. Il n'y avait pas de Pokémon autre Shiny à obtenir par rapport au booster que vous alliez ouvrir. Donc ici, il nous avait fait un petit coffret de Tokoriko GX chromatique, assez sympa. Après les premières full art avec les 3 starters de la 7e génération, on avait le premier Pokémon chromatique. Ensuite, une carte assez simple, le Sucrène GX. Ça, c'est un peu comme le Chelours qu'on a vu tout à l'heure. Une promo, la 56, et un coffret classique avec la même carte promo et ses 4 boosters. Ensuite, on arrive à, je pense, une assez jolie carte parce qu'on a encore une full art, mais cette fois-ci, c'est à l'effigie de Dracofeu GX. Oui, donc le petit Dracofeu GX en promo, la numéro 60, en full art avec le fond rouge comme ça. Là, je bouge un peu la carte. On voit vraiment les contours du Dracofeu en brillant comme ça. Franchement, magnifique carte. Et en plus, ici, dans le booster, vous aviez 6 boosters. Dans le coffret, pardon, vous aviez 6 boosters. Un pins à l'effigie de Dracofeu, un jeton à l'effigie de Dracofeu et une carte holo de Salamèche et de Reptincelle qui, normalement, sont des cartes communes et pour Salamèche et peu communes pour Reptincelle, de l'extension Soleil et Lune 3, Ombre Ardente. Et donc ça, c'était des cartes en plus de la commune ou peu commune et de la reverse commune ou reverse peu commune à ajouter dans la collection parce qu'on avait des cartes holographiques. C'est celles où on a des genres de petites gouttes de pluie autour du Pokémon comme ça. Et donc ça, c'était un coffret à ce moment-là à absolument avoir. Déjà effigie Dracofeu et puis des cartes promo de ces sous-évolutions à obtenir pour mettre dans le classeur de Ombre Ardente. Ensuite, on a une carte promo qui ressemble pas vraiment à une GX, enfin qui n'est ni une GX ni une full art, c'est le Raichu d'Alola. Donc ça, on dirait vraiment une carte simple, holographique comme ça. Et donc vous voyez, c'est ça, les gouttes de pluie que je vous parlais pour les cartes Salamèche et Reptincelle. On les voit quand même ici, hein. Oui. Et donc là, on dirait une simple holographique, mais c'est la carte promo du coffret Raichu d'Alola qui ne contenait seulement 3 boosters, mais bon, il y avait un booster XY Evolution. Bon, à ce moment-là, c'était sûrement début 2018, et les boosters Evolution n'étaient pas aussi cotés que maintenant, mais bon,
c'est bien à signaler maintenant. Comme ça, si vous arrivez à choper un coffret comme ça sur un site de revente, allez-y. Il y a 3 boosters, donc un peu moins intéressant, mais il y a un booster évolution. Ça en vaut la peine. On passe à la carte promo de Ekaiser GX. Ici, coffret classique aussi, avec ses 4 boosters et sa carte promo. Mais, petite chose à signaler, franchement, le design de ce coffret était magnifique. Ces genres d'écailles comme ça qu'il a autour étaient aussi sur tous les coins du coffret. Ça, c'était magnifique. Ils avaient fait un très beau design de coffret. Donc, petite info pour cette carte promo. Et là, on passe à quand même quelque chose d'assez intéressant. La première carte Jumbo Rainbow, et pas n'importe laquelle, c'est OO. Franchement, OO, pour moi, mon légendaire préféré. Je l'adore ce Pokémon. Et ici, nous sommes sur la promo Soleil et Lune 80. Et celle-ci démarrait le début de l'extension Légende Brillante. C'était avec ces boosters-là. Vous n'aviez que les boosters Légende Brillante. C'est un peu comme Destinée Radieuse maintenant, où on a les coffrets Pikachu, Lanceurien, Nostanfer. Ici, OO, GX, Rainbow, pour des boosters Légende Brillante. Et en plus de la carte promo de OO, GX, Rainbow, il y en avait 3 autres. Un Pikachu holographique, toujours les petites bulles de pluie, un Celebi brillant et un Lugia brillant. Franchement, ce coffret, ça ne rigolait pas. Hein. 4 cartes promo avec une Rainbow, 2 brillants, donc des Shiny, et puis un Pikachu holographique. Ça, c'est un peu pour le fan service, on va dire. On rajoute le petit Pikachu. Et là, franchement, vous allez vous dire, le mec, il nous parle de ces Jumbo, il nous les montre, et puis il nous dit toutes les cartes promo qu'il y a sur le coffret. Mais il ne nous les montre pas. Ben ça, peut-être une autre vidéo. Si jamais ça vous plaît de voir des listes de collections comme ça, les cartes promo, ça peut être une autre vidéo. Et on fera le lien, bien évidemment, avec cette vidéo-ci. On passe au Zoroark GX Full Art. Toujours par rapport au coffret Légende Brillante. Avec celui-là, vous n'aviez que des boosters Légende Brillante. Donc, une des premières extensions du bloc... Mais non, la première extension du bloc Soleil et Lune où ils ont introduit des cartes de Pokémon Shiny. Et donc là, vous aviez en plus un pins de Zoroark et une carte holographique de sa sous-évolution. C'est le petit Zorua. On passe au Raichu GX. Ici, le Raichu de la première génération, pas de la région d'Alola. C'est la même chose. Légende brillante, que des boosters Légende brillante. La petite Full Art en promo et aussi le Pikachu holographique. Donc ça, c'était 2 coffrets qui étaient liés. Le Zoroark et le Raichu, ils étaient du même style avec la même extension à l'intérieur. On passe au Lucario GX. Donc la carte classique, la petite Lucario, évolution de Riolu. La promo 100, on passe déjà aux 100 cartes, la première centaine de cartes promo. Donc franchement, si on veut toutes les cartes promo, ça c'est assez compliqué à réaliser. Et là, c'est le coffret qui faisait démarrer l'extension Soleil et Lune 5 Ultra Prisme. Carte suivante, un autre chromatique avec le Zygarde GX chromatique. Après le Tokurico, on a le Zygarde. Et ici, c'était des coffrets qui nous avaient sortis... je ne sais plus pour quelle occasion, ça je n'ai pas retrouvé. Et c'était des coffrets Pokémon légendaires. Il y en a eu d'autres. Vous allez voir des cartes promo dans la suite de la vidéo sur le même genre de coffret. Et donc le Zygarde GX chromatique. Et il y avait vraiment écrit Pokémon légendaire sur le coffret. C'était vraiment une autre sorte de coffret qui était lié ensemble mais qui sortait tous les mois, un différent, j'ai l'impression. Et donc, chromatique, pas négligeable. On passe au Dratak GX Full Art pour ici. Et là, on a la promo 139. Franchement, les cartes Jumbo Full Art, magnifiques. Et le Dratak, un Pokémon dragon assez imposant, que j'apprécie énormément.
Et celle-ci, c'est pour l'extension Majesté des Dragons. C'était aussi une extension .5. Donc ici, c'était la 7.5. Donc les extensions complémentaires, comme on a eu Voix du Maître et Destinée Radieuse pour le bloc épée et bouclier. Et donc, en plus de ça, vous aviez un pins de Dratak et une carte promo Dratak aussi. Là, c'était vraiment tout sur lui. Carte suivante, la deuxième. Jumbo Rainbow qu'on a dans cette vidéo avec le Dracolos GX. Franchement, ça aussi, le premier dragon, on va dire, de la première génération. Un des Pokémon que tout le monde recherchait. Difficile à faire évoluer, il faut l'avouer. Parce qu'il fallait un niveau assez élevé et on n'arrivait pas à monter en XP facilement dans les premières générations. Mais donc Dracolos, toujours extension Majesté des Dragons. Mais ici, c'était un coffret premium. Là, vous aviez la totale. En plus de la carte Rainbow Dracolos, on avait un petit Hipporoi, Rainbow aussi, Hipporoi GX. Parce que oui, Hipporoi, malgré sa tête d'hippocampe et donc de Pokémon marin, c'est bien un Pokémon dragon. Donc, en plus de la Jumbo Rainbow, vous aviez 2 cartes promo Rainbow. Ça, c'était le coffret que tout le monde s'arrachait au moment de Majesté des Dragons. Ensuite, notre première équipe, notre première escouade avec Magikarp et Wailord GX. On commençait à avoir les cartes escouade dans les extensions, la promo 166. Et donc, c'est le coffret éclaboussure imposante. Bon, faut l'avouer, ce nom de coffret est plus donné par rapport à Wailord, parce que Magikarp, même s'il connaît l'attaque trempette, je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup d'éclaboussures. Hein. Donc là, c'était plus pour le Wailord. Et donc ça, un petit coffret classique, mais première escouade. Melmetal GX, carte promo Jumbo, assez simple aussi. Mais le coffret contenait un peu plus que ça, parce qu'en plus de la carte promo de Melmetal, vous aviez aussi une carte holo de Meltan. Donc Meltan, sa petite sous-évolution ici, Pokémon Acier. Donc ça, c'était assez sympa. La suivante, Ossatueur d'Alola. Très très beau Pokémon, Ossatueur. Et là, sa version Alola Feu Spectre, je trouve encore mieux que celui de la première génération. Et donc, la promo numéro 187. Et dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a signalé? J'avais juste noté, comme ça c'est toujours le petit clin d'œil par rapport à maintenant, dans ce coffret, il y avait un booster évolution. Donc ça, pas négligeable si on en trouve un maintenant. Après le Dracofeu GX Full Art qu'on avait eu tout à l'heure, on a le coffret Tortank GX Full Art, le petit starter évolution finale de la première génération. Et donc ça, c'était le coffret comme Dracofeu, où vous aviez 6 boosters, un pins à l'effigie de Tortank, un jeton à l'effigie de Tortank, et puis la carte promo de Carapuce holographique, la carte promo de Carabaf holographique. Je dis promo, mais elle faisait quand même partie de l'extension Soleil et Lune 10 Alliance Infaillible. Donc ça, c'était aussi comme tout à l'heure le coffret à avoir pour pouvoir mettre vos cartes dans le classeur de la collection Alliance Infaillible. Là, on passe à toute autre chose parce que vous voyez bien, le Mewtwo, il n'a pas la tête qu'on connaît habituellement parce que là, c'est celui qui se retrouve dans le film Détective Pikachu. Et ils avaient aussi sorti des cartes d'extension pour montrer les Pokémon qui étaient importants dans le film. Et donc là, le Mewtwo, on va dire, c'est le méchant du film. Et donc, c'était vraiment de très beaux coffrets parce qu'ils avaient fait un design pour que ce soit comme un dossier, comme à la police, comme ça, un dossier d'interrogatoire ou autre, et à l'intérieur il y avait des informations sur Mewtwo plus les boosters de l'extension Détective Pikachu. Et donc la carte suivante, c'est la même chose, c'est le Amphinobi. Eux aussi sont méchants dans le film. Franchement, si vous n'avez pas vu le film Détective Pikachu, allez le voir, il en vaut la peine. Un très très bon film. Et donc ça, c'est la même chose, on avait
les boosters Détective Pikachu et un coffret à ouvrir dans un autre sens que les coffrets qu'on connaît habituellement. Alors là, on passe aussi à une carte quand même qui claque. Là, l'escouade après Magikarp et Wailord, on passe quand même à un niveau supérieur. On a quand même Reshiram et Dracofeu GX. Ces deux-là ensemble, ça fait des dégâts. Et donc, pour celui-là, on avait en plus une petite figurine qui représente ces deux Pokémon. Je l'ai à côté de moi. Je pense que je vais aller vous la chercher comme ça. Je peux vous la montrer. Voilà, j'ai dû me lever. Mais donc, dans ce coffret, vous aviez la figurine Reshiram et Dracofeu holographique. Ça, magnifique. Hein. En plus de la carte qui est une escouade GX Full Art, la petite figurine, ça fait toujours bien dans un petit décor ou dans une étagère. Donc ça, très très sympa. On passe au petit Sablero d'Alola GX. Cela, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps et presque même depuis le début, vous l'avez déjà vu. On l'a ouvert sur la chaîne et ça c'était une carte classique. Mais bon, c'était Sablero de la région d'Alola, donc type glace au lieu d'être type sol, ça change un petit peu. On passe à une autre escouade GX Full Art. Et ici, avec le Noctali et Darkrai, celle-là, je l'adore aussi, parce que Noctali, mon évolution préférée, faut bien le dire. Et donc, celle-ci aussi, vous l'avez peut-être déjà vue, car c'est le coffret que j'avais ouvert pour Halloween 2020. C'était le coffret un petit peu sombre, un petit peu effrayant du moment. Donc ça, c'était la bonne période pour l'ouvrir. Et en plus, dans le coffret, vous aviez une carte holographique où il y avait Pikachu et Mimikyu sur la carte. Ça, si vous voulez voir les cartes, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, Engloutirant GX, on passe à autre chose que des numérotations de cartes promo. Là, vous pouvez le voir, c'est 63A sur 111. Qu'est-ce que veut dire le petit A? Ce sont des cartes alternatives. Parce que le cycle de l'extension représente pour nous Invasion Carmin, donc Soleil et Lune 4. Et dans l'extension, il y avait un Engloutirant GX, la 63e. Et ici, avec ce coffret, vous aviez une carte alternative. Donc, il change. Franchement, j'ai regardé dans mon classeur, ça change vraiment un petit peu. Hein, comme si le Pokémon avait changé de côté. Donc, c'était alternative, mais bon, ils n'ont pas fait du gros boulot. Et ici, la carte promo Jumbo était donc la même que la petite dans le coffret. Ensuite, Darkrai GX, toujours numérotation 88A sur 147 parce que c'est une promo alternative. Ici, elle est de l'extension Soleil et Lune 3 Ombre Ardente, mais là au moins ils ont fait un petit effort. En disposition, c'est la même, mais les couleurs sont bien différentes parce que pour ceux qui l'ont remarqué, c'est un Darkrai chromatique. Donc, c'était aussi pour un coffret Légende Brillante. C'était pour l'extension Légende Brillante. Donc là, ils avaient fait un petit clin d'œil en mettant le Darkrai chromatique, mais ils avaient été rechercher la carte de Ombre Ardente, qui était donc la 88 sur 147 de l'extension. Ça, la numérotation ne change pas. Il n'y a que le petit A qui s'ajoute. Ensuite, Gardevoir et Nymphali GX, une escouade. Celle-ci, vous voyez, numérotation 130 sur 247 et pas de petit A parce que c'est bien la carte qui fait partie de l'extension Soleil et Lune 10 Alliance Infaillible. Donc, la Jumbo, bien sûr, ne rentre pas dans un classeur, mais la carte promo classique, elle, c'est la carte à mettre dans l'extension. Si vous ne l'aviez pas dans les boosters, avec le coffret, hop, c'était bon, elle était dans votre collection. Idem pour l'escouade Ramolos et Psychoquack GX, Full Art quand même, ça, un petit peu mieux que Nymphali et Gardevoir. Et là, 218 sur 236, c'est l'extension Soleil et Lune 11 Harmonie des Esprits et la Full Art, la promo, donc qui est 6 fois plus petite,
à mettre dans votre classeur aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure des coffrets Pokémon légendaires où on avait eu le Zygarde chromatique. J'avais dit que j'en avais une autre à vous montrer. C'est pas n'importe laquelle. C'est une de mes Jumbo préférées. Bon, le OO GX Rainbow qu'on a vu tout à l'heure reste au-dessus. Mais là, Raikou, Entei et Suicune, les 3 chiens légendaires de la région de Johto, donc 2e génération. En plus, le coffret porte bien son nom parce que c'était le coffret Pokémon légendaire Johto GX Collection. Donc ça, c'était vraiment pour ces chiens-là. Et on avait, en plus, une carte promo de Raikou, une carte alternative, donc comme tout à l'heure, le petit A d'Entei GX, qui était à peu près la même que celle de Soleil et Lune 3.5 extension Légende Brillante. Par contre, Suicune, ne me demandez pas pourquoi, mais il a été zappé. Pas de carte promo pour lui. Un peu dommage. Ensuite, on passe au premier Pokémon V de nos cartes Jumbo avec Zacian. Et les deux sont liés, donc autant les montrer en même temps. Zamazenta et Zacian V, les deux Pokémon légendaires d'épée et bouclier, où vous aviez les coffrets collection de Galar, donc soit à l'effigie de Wistempo, à l'effigie de Flambino ou à l'effigie de l'Arméléon, même si dans chaque coffret vous aviez les 3 cartes holographiques des 3 starters premier stade d'évolution en holographique, et puis vous deviez choisir entre une carte Jumbo Zacian ou une carte Jumbo Zamazenta. Donc un coffret de chaque et vous aviez la collection complète. Ensuite, on passe aux plus petites cartes. Donc là, vous le voyez, les tailles ont changé après et ça permet de les ranger dans un petit classeur. Hein. C'est assez sympa. Le Miaus VMAX Full Art, enfin VMAX égale Full Art, hein. Donc c'est un peu redondant. La promo Sword and Shield 05, donc épée et bouclier 5 avec le Miaus. Ça c'était aussi une des cartes, quand j'avais ouvert le coffret, je vous l'avais dit, ça c'est de la belle carte parce que on avait les premières VMAX et donc qui avait un film full art sur la carte. Ensuite, j'ai oublié de dire, le coffret je l'ai ouvert sur la chaîne, donc ça pour ceux, il y en a qui l'ont déjà vu, mais en plus de la Miaus VMAX promo, il y avait aussi une Miaus V promo. Ensuite, Salarsen V, carte classique. La deuxième, Poltegeist V, carte classique. Ici, ce sont vraiment des coffrets classiques. Donc, Pachiraja V classique. En plus, quasiment toutes celles que je vous montre ici, j'ai ouvert le coffret sur la chaîne. Palartichaut de Galar V, aussi carte promo classique. On passe à un gros morceau. Une aussi de mes cartes promo Jumbo préférées. Le petit Eternatus VMAX Full Art, promo Sword and Shield 45. Celle-là, le coffret a été ouvert sur la chaîne. Il y a, en plus de cette même carte en promo, le pins d'Eternatus et une carte promo de Full Art, mais Eternatus V, donc pas VMAX, le V. Et ici, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ça m'étonnerait, parce que c'est la vidéo la plus regardée de la chaîne, plus de 15 000 vues, et ça franchement, c'est grâce à vous, et je vous en remercie très très fortement. On passe au coffret beaucoup plus récent, le Pikachu V. Celui-là, c'était pour l'extension de Destinée Radieuse, donc le petit coffret à l'effigie de Pikachu, tout le monde se l'est arraché, et en plus Destinée Radieuse, on veut compléter des shiny, je suis toujours dans la collection. On passe au Moumouflon V. Bah, du coup, on va montrer la suivante en même temps parce qu'elles sont liées aussi. Moumouflon et Sortilance, les deux coffrets qui étaient sortis pour l'extension de La Voix du Maître. Donc, la première extension complémentaire du bloc épée et bouclier. Ça, on a ouvert quelques coffrets sur la chaîne. La suivante, Astronel V. Coffret aussi qu'on a ouvert ensemble et qui était là pour introduire le début de l'extension
Voltage éclatant, sa très belle extension du bloc épée et bouclier, il faut l'avouer. Et là, coffret à l'effigie d'Astronel. Même chose pour Alakazam, c'était l'extension voltage éclatant aussi à l'intérieur qui était mis en lumière. Et Alakazam V, ça faisait hyper plaisir de le revoir à ce moment-là. Franchement, carte promo, carte jumbo sont juste splendides. Et on est à la promo 0,83, toujours du bloc épée et bouclier. On a deux cartes qui vont ensemble parce que ce sont, si j'arrive à l'attraper, hein, là je galère, les deux Chifours des deux formes. Le point final, donc qui est de type combat et ténèbres, et le Chifours 1000 points qui est de type eau et combat. Et donc là, les coffrets qui introduisent l'extension style de combat. Et on voit les deux équipes, point final et 1000 points. Ça, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Ensuite, on est à l'avant-dernière carte promo, mais je pense que c'est pas n'importe laquelle. On est quand même sur du Nostanfer VMAX Shiny, donc Pokémon chromatique. Ça, c'était les best coffrets de tous les temps que Pokémon a créé. Coffret avec un petit relief sur les bords, même du carton. Des cartes promo partout. Vous aviez un Nostanfer V Shiny, un Nostanfer V Max Shiny, et puis il y a bien sûr l'autre coffret. On se l'ouvrira sûrement, même très certainement, un de ces jours. Le petit Lancerien qui nous attend. Et donc ça, c'était pour l'extension Destinée Radieuse. On est quand même sur du coffret collection premium. Hein. Là, ils n'ont pas blagué avec nous quand ils ont sorti ces coffrets. Et on est sur la dernière carte promo qui est la carte Pikachu du set de base, mais ici avec le petit sigle des 25 ans de Pokémon, parce que c'est la carte Jumbo qui était offerte avec le classeur des 25 ans aussi, qui permet de ranger ces cartes Jumbo. Voilà, c'est ce coffret-ci. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait ranger que les cartes qui sont plus petites, donc celles qui ont changé de format après toutes les GX ou toutes les X qu'on a vues en début de vidéo. Et donc là, le Pikachu des 25 ans, qui est la dernière carte. C'est pas la dernière que j'ai obtenue, mais bon, c'était bien de la mettre en fin de vidéo. Et donc, pour les cartes Jumbo, j'en ai toujours 3 qui doivent arriver dans ma collection, qui vont sûrement très bientôt arriver. J'ai un petit Florizarre VMAX, un petit Tortank VMAX, et puis le Lancerien VMAX chromatique qu'on a parlé pour mettre en lien avec le Nostanfer. Et donc ça, je vous ai donné 2 petits noms avant Lancerien. Vous les mettez en lien avec l'indice que je vous ai dit à la fin de la vidéo du coffret dresseur d'élite Evolix VMAX qu'on a ouvert juste avant cette vidéo. Et je pense que vous allez comprendre ce que c'est le prochain duel d'à vous de choisir. Voilà. J'ai pas donné toutes les infos, mais en mettant les deux ensemble, vous allez sûrement comprendre. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu une partie de ma collection, une grosse partie, parce que les cartes sont assez imposantes. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous me le dites en commentaire, et on passera sûrement sur les cartes promo dans la prochaine vidéo. Comme ça, on pourra faire un lien avec les cartes Jumbo que j'ai expliqué ici et les petites notes que j'avais prises par rapport au coffret. Ça peut être intéressant. Donc, j'attends vos retours. Sur ce, des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.